Salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis en congé, donc je profite de ce congé pour me mettre à jour, notamment quant à l'actualité nationale. Et je viens de découvrir en fait ce qui s'était passé à l'Élysée lors de la fête de la musique. Attendez, on va la faire comme ça. Ouais, ben, ça va, on rigole pas. Je me suis coiffé. Ah, cette tête. Excusez-moi, je viens de découvrir. Ah, le brushing. Oh. J'ai de plus en plus de mal à parler quand c'est des sujets comme ça, puisque nous sommes à une époque où les agents de la brigade de la surveillance de la bouche n'attendent que ça pour tomber dessus. Et donc moi, ce que je vais dire là ne concerne pas les homos. J'en ai strictement rien à foutre, vous le savez, blablabla, blablabla, blablabla. Attendez, je suis en train de jouer au poker, ça fait des heures que je joue au poker. Et prends ça dans ta face, je vais prendre le pot là. Vas-y, viens, j'ai faim. Vas-y, charge. Ils follent tous, bande de folles. Non, mais j'ai beau essayer, je vous promets, j'ai beau essayer, il y a quelque chose dans ma tête qui n'y arrive pas. Et c'est pas en raison de l'orientation sexuelle des gens. Non, il s'est vraiment passé ce qui s'est passé à l'Élysée. Et il y a encore des gens qui vont nous dire complotistes, homophobes, je sais pas quoi, Sonacotra, blablabla. L'Élysée, c'est là où est passé De Gaulle, Poincaré, Pompidou, Giscard, Chirac, qui encore Vincent Auriol, Mickey Mouse. Non, mais bon, il y a eu Sarkozy, c'est vrai. Et il y a encore des gens qui tiltent pas. L'inversion des valeurs, le côté satanique, tu vois 5-6 gros blacks très très efféminés. Dont un qui affiche son communautarisme bien, hein, il y a marqué noir et pédé. C'est pas moi, c'est pas une insulte, YouTube. Noir et pédé. Des types qui passent leur temps à te dire ce qu'ils sont ou ce qu'ils croient être et qui te mettent une pression. Des associations, je crois qu'ils font beaucoup de tort aux homosexuels, ces associations. Parce qu'elles sont là, elles excitent les gens en face, mais pas dans le sens excitation sexuelle. Hein. C'est juste que là, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont homo et parce que moi j'attaque pas les minorités, je me fous de ce qui se passe dans la chambre à coucher des gens, mais ils auraient fait un concert je sais pas de gens qui se trémoussent ou de rappeurs comme l'histoire du rap au Bataclan, j'aurais dit la même chose, enfin peut-être ça aurait été peut-être moins ridicule. Oh mais c'est quand qu'on va se réveiller, c'est quand qu'on va leur dire d'arrêter quoi, là, cette inversion satanique des valeurs. Pour les laïcs ok, mais c'est la même chose, tu vois pas que c'est n'importe quoi là-haut. Donc c'est ça le monde qui nous propose. Putain, mais merde, Macron, t'es le président des Français, il y a une culture française, je sais pas, t'aurais pu faire je sais pas, un concert baroque, inviter un chanteur français, peu importe sa couleur, qui chante en langue française, faire un truc, t'es censé représenter les Français. Là, la musique, c'est n'importe quoi. Les trucs qu'il y avait là, c'est n'importe quoi, mais c'est indécent, quoi. Ils ont quasiment pornographié la société, quoi. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Et en plus, à l'Élysée, non, ça aurait été sur le parvis de je sais pas où, n'importe où, que Macron aille voir, parce qu'il aime bien ce genre de choses. Mais à l'Élysée, quoi, on sait très bien que ce qui se passe à l'Élysée, c'est symbolique. Putain, ça fait peur, hein. C'était écrit dans des textes, mais quand tu le vis, ça fait peur, quoi. Ah, mais moi, je veux pas de leur monde, hein. J'en ai rien à foutre de ce qu'on pourra me dire. Hein. Tu peux m'accuser de réactionnaire, de fasciste, ce que tu veux, je veux pas de ce monde-là, moi. Je veux même pas approcher ces trucs. On dirait des possédés, les gens, c'est ça. Pour les gens qui y croient, moi je te promets, ils sont possédés, ces gens. Ils sont combien à l'intérieur de chacun? Et puis c'est pas les meilleurs qui les possèdent. Des espèces de gros videurs qui se trémoussent, qui se dandinent comme des meufs. L'autre, il a marqué noir et pédé, avec du son, hein, parce qu'on peut pas appeler ça de la musique. À l'Élysée, pour la fête de la musique. C'est fait pour nous faire réagir, c'est fait pourquoi? Je comprends pas, faut qu'on m'explique. Un président qui ne représente pas les Français. Alors je vous rappelle que pendant qu'ils nous amusent avec ça ou qu'ils nous menacent, Alstom par exemple, qui font les turbines nucléaires, tout un tas de trucs, le fleuron des industries françaises est vendu aux USA. Alstom à General Electric, et je parle de fleuron cette fois, de choses, de technologie, de technique. Ils sont en train de piller le pays, de vendre le pays, en te disant mais non, mais non. Mais ça c'est le classique de l'escroc. Mais non, je te fais pas ça et pendant ce temps il te le fait. Avec nos faux amis qui se collent à toi, qui payent d'autres gens pour t'attaquer, et c'est eux les ennemis. Tu sais,
tes pires ennemis, souvent, ils se collent à toi, ils se font passer pour tes amis. Les USA, l'Union Européenne, etc., Netanyahou, tous ces gens-là, là, tu sais, tous nos amis là, qui nous promettent un monde super. Oh, j'ai dit Netanyahou, oh, je vais avoir tous les excités là qui vont me... les chefs de l'Iran. On ne peut plus parler dans ce pays. Mais il faut partir là-bas, les gars, si vous le soutenez. On ne peut plus parler dans son pays. Non, mais ça fait flipper, sérieux. Ah, je démarre de là, rassurez-vous, je vais enchaîner sur un autre sujet, tout aussi grave, tout aussi dangereux, mais je me devais quand même de revenir, quoi. Tout est fait pour détruire la France, pour ridiculiser la France. J'ose pas dire la République, parce que là, c'est même plus la République. J'ai l'impression d'être à la fin de l'Empire romain, au bas empire. Tu sais, avec avec des empereurs complètement à l'ouest, qui faisaient des partous géantes. L'autre, il t'a nommé son cheval sénateur, je crois que c'est Caligula, il me semble. L'autre, il tuait comme ça, le matin, il se lève, il tue des gens comme ça. L'autre, il a 3 zboubs, l'autre, il a 4 oreilles. Ouais, c'est la fin. On sent que c'est la fin d'un empire qui pratique la fuite en avant, qui s'affole et qui va de plus en plus loin. Ils ont mis des... Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir des démons. Encore une fois, c'est pas lié à l'orientation sexuelle, c'est lié à leur trémoussement, leur truc. Chauffeur, arrêtez le bus, je veux descendre. Je veux plus rester, non, je veux plus. Ah, j'ai découvert ça. Waouh! Non, mais on va continuer jusqu'où? C'est ça, les... Parce que moi, je suis inquiet. On va continuer jusqu'où, là? C'est quoi la prochaine étape? On s'enfile devant la télé, et si tu te laisses pas enfiler, tu vas en prison. Faut mettre des jupes obligatoires un jour par semaine. C'est quoi le truc? Faut m'expliquer. C'est quoi la suite? Voilà. Je vais acheter TéléZ, j'ai la suite. J'ai l'impression d'être en enfer, quoi. Ou dans l'antichambre d'à côté. Ah, mais je vous promets. Non, non, mais j'avais beau me forcer. Je me suis dit, tiens, peut-être que c'est toi, t'es un vieux con, t'es un crétin. Et non, je peux pas. Alors déjà, on a eu la cérémonie d'investiture de ce diablotin où derrière, tu as les yeux de Sauron, tu as une pyramide, et puis je sais pas, bizarrement, il te fait comme ça, la pyramide a fait comme ça dessine un schéma. Enfin, je sais pas s'il y a un lien, s'il a voulu lier, pourquoi il te fait une étoile à 6 branches, je sais pas. C'est quand qu'on se réveille. Parce qu'il y en a manifestement qui non seulement se réveillent pas, mais bossent pour l'adversaire. Puisque toutes ces officines de merde, pseudo-dissidentes, mais qui sont en réalité d'extrême droite, et oui, maintenant je lâche le mot, avec leurs idées malsaines et nauséabondes et tous ces petits êtres stupides qui sont là et qui désignent les effets plutôt que les causes, ben, ces gens-là ont inspiré une dizaine d'abrutis qui sont maintenant en prison. Je leur souhaite donc d'aller à la douche avec Mamadou et Miloud. Hein. Il y aura une grande explication à la douche. Hein. Et descends pas pour la savonnette. Prends du gel douche, je te conseille. Gel douche que tu attaches à la main. Mais bon, je pense pas que ça suffise. Donc, 10 personnes qui se préparaient à organiser des attentats pour tuer des musulmans. Donc, des types pour se venger des attentats qui vont tuer des musulmans, divisant la France, créant un climat de guerre civile, on va se faire afficher par beaucoup de gens, enfin, ça va porter préjudice, et ils vont tuer d'autres innocents. Des débiles qui, très souvent, quand tu les écoutes, sont ralliés à des officines qui, elles, sont dirigées en sous-main, directement ou indirectement, par les gens qui ont provoqué tout ça. Soit Velos, Ripostaïque et toutes ces officines qui se disent Zama, pro-ci, pro-ça, et qui font exprès de désigner les causes, les effets plutôt que les causes, et qui, en fait, sont des alliés objectifs du système qui viennent nous donner des leçons de morale. Donc tu as 10 malades mentaux, parce que c'est, voilà, ce que je disais, voilà pourquoi je critiquais certaines de ces officines et certains de ces personnages insignifiants. Vous mettez dans la tête d'abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de minables, de mange-merde. Ça c'est du terrorisme. Du terrorisme d'extrême droite, oui. Si vous voulez poser des bombes dans des mosquées, tuer des musulmans, c'est du terrorisme, ça. De toute façon, l'autre terrorisme aussi, on sait d'où il vient de la même partie. On sait très bien quels sont les services qui ont instrumentalisé ce terrorisme. Je vous invite à aller voir un petit peu, notamment chez les moutons enragés, c'est un site, le type qui a envoyé aux parlementaires tous les documents officiels qui indiquent l'implication de la France et des services français avec des djihadistes en Syrie. Non, mais là, c'est des preuves et tout. Les parlementaires ne lui répondent pas. Alors, il risque de finir à Levallois-Perret aussi, parce que Chris Laparole, par exemple, a été interrogé par la DCRI. Chris Laparole, un petit youtubeur qui a été interrogé par la DCRI, la DGSI, appelez-la comme vous voulez, la DST. Ils nous suivent, nous, au lieu de défendre le pays.
C'est des types qui vont aller faire ce que veut faire le nouvel ordre mondial pour détruire l'Europe. Nouvel ordre mondial représenté notamment par les Américains. Ceux qui défendent Trump, alors Trump, il vient de mettre une taxe de 20% sur les voitures européennes. Pareil, va vivre aux USA. Tu passes ton temps de dire, hey, t'as qu'à rentrer chez toi. Mais vas-y aux USA, t'es anti-français, tu soutiens Trump. Trump, le type, tu sais, les Américains, mauvais joueurs. Oh, les Allemands nous vendent plus qu'on leur vend. Bah, fais des produits de qualité. Je croyais que c'était la concurrence pure et dure. Le marché est seulement le marché. Ces mauvais joueurs, dès que ça marche pas pour eux, ils changent les règles et ils font du protectionnisme. Donc voilà, encore une fois. Donc tous ces gens-là, voilà. 10 personnes qui allaient poser des bombes. Contrairement à ce que ne racontent pas ces gens, il y a de plus en plus d'attaques, d'agressions physiques à l'égard de musulmans en France, fait par des abrutis qui se font monter la tête. Par qui? Bah, on le voit bien. Voilà. Les mecs, tu leur expliques 1000 fois, mais ils sont tellement haineux et tellement stupides, parce qu'on sait très bien que dans l'extrême droite, les mecs, ils ont pas de les mecs ont pas de cerveau, ils ont un QI à 2 chiffres. Je parle pas des nationalistes, je parle pas des patriotes, je parle des débiles profonds comme qui veulent s'en prendre à ceux qui ne leur ressemblent pas et qui te disent oh non, les îles, c'est pas des Français, alors que le mec, il est pas français, lui, hein, son père n'était pas français. Et ils viennent dire par exemple non, on veut pas des Antillais, les Tahitiens, on veut pas des Arabes, les Noirs. Alors que je sais pas, j'ai envie de leur rappeler, enfin ils sont un peu cons, de toute façon ils ne comprendraient pas que les Antilles, c'est 4 siècles. Et ils sont plus français que beaucoup. Mais bon. Ces gens dont l'esprit vide a été alimenté par une sorte de discours nauséabond, un pseudo-discours fait par des pauvres types qui vivent un petit peu partout, qui sont souvent avec des concubines d'origine étrangère, c'est qui est marrant, qui vivent au RSA, des losers qui en sont maintenant à essayer de tenter des trucs. Moi j'ai envie de dire aux gens normaux et notamment aux musulmans si vous êtes visés, je vous ai dit que le monde était une compétition. Vous savez ce qu'il faut faire, les enfants? Je vais parler aux gosses, aux ados, aux grands. Faites des sports de combat. T'as pas une thune, tu te mets avec tes copains en bas dans le carré d'herbe. Faites de la boxe, faites du sport, préparez-vous. Pour ceux qui sont adultes, vous pouvez être chasseur, vous aurez une arme chez vous. Vous pouvez être dans un club de tir. C'est ce qu'ils font eux. Parce que vous allez vous retrouver à réagir à la fin avec deux battes de baseball et eux, ils vont être armés de fusils. Je parle d'autodéfense. Si vous avez des armes, il faut les laisser chez vous. Par contre, rien ne t'empêche de faire des sports de combat avec tes copains. Dans chaque quartier, tu as toujours un gars qui peut te donner des cours de boxe. Rien ne t'empêche de faire un peu de musculation. Mais la muscu, c'est pas le combat. Le combat, c'est autre chose. Le combat, c'est multiplier des rounds pour apprendre à encaisser, apprendre à prendre des coups. Hein. Plus tu es musclé, plus tu as du mal à combattre. Parce qu'il faut porter ces muscles, il faut de l'oxygène. Hein. Un bon combattant, c'est pas un type forcément musclé. C'est un type vaillant, déterminé, qui a un cardio. Entraîne-toi. Protégez-vous. Réagissez. Enfin, agissez avant de réagir, plutôt que de réagir. Parce que vous voyez bien, surtout certains, moi j'ose pas imaginer les gens qui sont au fin fond de certains patelins, qui sont 2-3 familles, et qui elles doivent se retrouver un petit peu... parce que moi je suis à Marseille, je veux dire, ici le gars qui fait un truc, il y a vite la sanction. Mais il y a des... Moi je l'ai vu déjà notamment à Toulouse, hein, quand tu es en minorité, les types ils se sentent pousser des ailes et ils deviennent agressifs et ils veulent ta peau, il n'y a plus moyen de discuter. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai failli en être victime. Mais bon, moi encore, je peux me défendre. Puis on était le nombre. Mais voilà, donc pour ceux qui disent oui, nanani, il n'y a jamais eu de ratonnade, machin. Il y a de plus en plus de choses qui se passent. Tu as des gens qui se sentent pousser des ailes. C'est un petit peu comme ces faux youtubeurs minables qui sont là depuis 50 ans et qui se sentent pousser des ailes et qui font des vidéos sur les autres parce qu'eux, ils sont aigris et jaloux. Dès qu'ils voient quelqu'un attaquer, ils viennent derrière comme des... T'as les hyènes et puis t'as les parasites derrière qui viennent faire des vidéos en insultant les autres de crado. Sont 2-3, ils se reconnaîtront. Merci de, comme je l'ai dit l'autre fois, merci de prendre soin de mon hygiène, hein, de vous intéresser à mon hygiène. Mais vous feriez mieux de vous intéresser à votre hygiène mentale et corporelle, d'autant qu'on ne voit jamais vos visages pour certains. Voilà, peut-être gros boutonneux, un gros cul boutonneux assis constamment. Moi ça va, 48 ans, je me porte bien, ça va. Ah bon, après, je comprends que tu puisses être jaloux. L'actualité, c'est ça, c'est quoi d'autre encore ? La Coupe du Monde, il y a les billets d'humeur. C'est marrant, hein, j'ai fait des vidéos sur Conversano, peu de temps après, il vire l'Espingale, il y a une petite crise, Saint-Claude se casse. Je parle de R l'autre fois et Jacob Cohen démissionne en confirmant un petit peu. C'est comme si l'idée est là, tu vois, le truc est là, et nous sommes quelques-uns à pouvoir le percevoir. On a une antenne et on chope l'info avant les autres.
Vous voyez, Jacob Cohen quitte ER en raison de différentes choses, en respect à cette personne, et notamment parce que, voilà, à la tête de ER, ils sont antisémites, on vient de s'en rendre compte maintenant, des vrais antisémites. Et qu'est-ce qu'ils ont osé déclarer? Au lieu de dire Jacob Cohen nous quitte, ils ont écrit le juif quitte le navire. Vous êtes des merdes. Ça fait longtemps que je me retiens de ne pas faire de vidéo, mais là je vais vous évoquer. On lit votre courrier des lecteurs, on a envie de... Vous voulez que vous réconciliez avec qui? Quand tu lis le courrier des lecteurs et quand on voit vos positions bidons, notamment sur Trump et autres, et quand on voit votre alignement, et quand on voit le cirque que vous nous faites là, avec vos pseudo-duels, et quand on voit que vous n'avez rien fait, vous avez juste clivé, vous avez provoqué votre garage, vous avez servi le système en clivant, et là vous insultez un type qui était là, qui vous a même offert un livre, les droits d'un livre, il était toujours là. Tu m'étonnes qu'on n'a plus envie d'appartenir à ces gens. Et quand tu lis la page de R, on dirait français de souche, on dirait riposte laïque maintenant, avec des débiles de 20 ans. Ah, avant c'était mieux, c'est à cause des maghrébins qui arrivent à placer le mot maghrébin partout. Tu parles de sport, tu parles de maghrébin. Ou alors, dernièrement, je vais sur ER, je regarde la page, l'article c'était, il y a une station qui a été, une station de tramway qui a été surnommée Barbara Faka, à laquelle on a donné le nom de Barbara, la grande chanteuse. Ce cartonnier ER et son courrier des lecteurs, c'est silicionniste, elle est juive. Là, j'ai dit non, c'est bon, un tel degré de névrose. Tu vois, et je veux le dire aussi aux gens qui pourraient entendre des informations bidons sur moi. Ma ligne et la ligne de mes abonnés, c'est ni Netanyahou, facho d'extrême droite, ni les nazillons, les antisémites, ni Hamas, ni tous ces gens. Parce que tous ces gens, en fait, il y a le même propriétaire au-dessus qui les anime. Voilà. Nous, c'est les peuples et les gens qui discutent. Donc ceux qui suivent leur pseudo-leader. Ah putain, je me fais sortir là. Ouais, j'ai gagné 75. Ouais, j'ai fini 9ème, c'est bon. Excusez-moi. J'essaie de passer semi-pro et il faut que je multiplie les tables et que j'augmente mon volume de jeu. Donc, notre ligne, elle est là, nous. Hein. Nous, il n'y a pas de racistes, il n'y a pas d'antisémites, il n'y a pas d'homophobes, mais on dit les choses. Hein. Parce qu'ils sont en train de nous culpabiliser pour nous passer à autre chose. Moi, ce que j'ai vu à l'Élysée, c'était pas un problème d'homos qui se faisaient emmerder et agresser, parce qu'ils se font souvent emmerder et agresser. Là, moi, ils ont tout mon soutien. Là, c'est une mascarade pour discréditer les homos, pour discréditer la France, pour nous prendre pour des cons. Je sais pas ce qu'ils ont fait, c'était un truc diabolique. De toute façon, la musique était diabolique, les trucs qui se trémoussaient étaient diaboliques. Celui, le taulier, là, le locataire de l'Élysée, il est diabolique, tout est diabolique, quoi. Et pour les laïcs, continuez à le voir sous l'angle Nouvel Ordre Mondial, Caligula, tout ça, quoi. C'était en 2018. Jusqu'où vont-ils aller? ER, je sais où ils vont, c'est le champ du cygne. Ça devient n'importe quoi. Donc maintenant, on en est à des duels. Puis avec des raisons. Vous avez fait quoi? Ah, j'ai surfé sur Internet toute la nuit et j'ai mis les photos des compagnes de gens avec qui je m'entends pas. Au lieu de les attaquer eux, j'ai mis les photos de leur nana. Pourquoi tu mets des photos de leur nana? C'est chrétien? C'est très chevaleresque? C'est pitoyable, quoi. De toute façon, quand on voit l'équipe, et comme de par hasard, il y a un combat, un pseudo-combat, je ne sais même pas s'il aura lieu, qui doit se faire. Hein. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux choisir un mec d'1m71, même si c'est un costaud, qu'un mec d'1m90, 115 kg. Bon, là, le chevalier Bayard aurait choisi Papacito, je pense, un combat en anglaise. Hein. Bah, il serait passé, mais il y va. Moi, personnellement, Papacito, il me défie, j'y vais. Je me fais défoncer la tête, mais j'y vais. Au moins, tu ressors, tape plus dedans, mais il te reste l'honneur. Et tout. Mais bref, des diables qui se font passer pour des diables et des gens malsains qui se font passer pour l'inverse de ce qu'ils sont. Alors je m'excuse, hein, parce qu'il y a beaucoup d'adhérents à ER qui sont des gens très bien et que je respecte, mais là je peux plus soutenir ça. Ça fait des mois qu'il faut que ça sorte, que je vois des agissements, que je vois des minables. Et qu'est-ce qui est sorti de son égout pour se proposer, pour faire le combat avec son cahier, son gros ventre? Tiens, notre ami qui a servi le système et qui a servi à cliver des gens, qui a servi à faire des listes pour la DGSI, notre ami le gros donné là, Dieudonné Mpixou. Lui, dès qu'il y a eu de l'argent, il est arrivé. Alors, ce type, le concert pour la paix, vous avez des nouvelles? Le chèque pour la Palestine, vous avez des nouvelles? L'élection au Cameroun, en 2018, c'est dans 4 mois. Le gars, il balance des pipeaux, il se fout de la gueule de son public, mais il y a toujours un con pour le défendre. Il raconte des conneries. Il sait que, de toute façon, il y a un certain public et puis certaines personnes qui ont une mémoire de poisson rouge. Il leur prend la thune et il part. Mais c'est la 8e fois que c'est son dernier spectacle, il doit aller au Cameroun.
Comment est-ce qu'il peut être encore crédible? Alors, il faut savoir qu'il vend plus rien, hein. Enfin, si, maintenant, il fait des trucs à 5 euros, 9 euros, parce que les gens ont compris maintenant. Qui c'était. De toute façon, c'est toujours le même spectacle, hein. Tu vas une fois, ça suffit, hein. C'est toujours le même spectacle. Les gens ont compris qui était cet individu. Quelqu'un de pas recommandé, un charognard. Eh, je peux organiser le combat. Encore une fois, il est en train de vous raconter des conneries. Pour organiser un combat public, rien ne t'empêche de t'entraîner dans une cage et de te mettre sur la gueule. En France, de MMA, ben non, tu peux pas. T'as qu'à demander à Patrice Carteron, il t'expliquera déjà comment avoir une licence de promoteur pour organiser un combat. Ensuite, il va falloir te voir avec la fédération de judo. C'est elle qui s'occupe de ce qu'on appelle le pancras. Et je peux t'en parler, j'ai quand même 3 combats, dont un combat en B. Et pour ceux qui pensent que je raconte des conneries, je suis sur Sherdog. Tu vois, tu tapes Riyad Aïchour sur Sherdog. C'est une défaite honorable contre un gars qui est professionnel maintenant. En plus, sur un étranglement, bref. Donc, tu ne peux pas organiser comme ça. Il y a tout un tas de choses à respecter. Et ça ne sera pas un combat de MMA, c'est-à-dire il n'y aura pas de frappe au sol. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait de frappe au sol. Ça sera du pancras. Donc déjà, tu mens et tu le sais. Donc déjà, tu te fous de la gueule de... Je suis obligé d'expliquer au public bas du front de ce mec-là, hein, petit à petit, étape par étape. Donc le gars, il sait, il fait un effet d'annonce pour prendre des sous. Et puis il est là pour prendre des sous. Je sais pas, vous n'êtes pas pote avec l'autre? T'es pas là pour censé calmer le truc. Non, toi, tu organises des combats. La dernière fois, tu as organisé un traquenard. Et là, maintenant, c'est tu organises des combats. Tu vas rien organiser du tout, c'est interdit. Si, ils peuvent se chiffonner dans ton hangar entre eux. Ils peuvent se filmer et se montrer ça sur YouTube. Quoique, je sais même pas si ça tombe pas sous le coup de la loi. À partir du moment où c'est public, tu n'as pas le droit. Le MMA est interdit en France et la Fédération française de pancras, en fait, il n'y a pas de Fédération française de pancras. Je crois que c'est rattaché au judo. J'en ai fait des années, j'ai des années de pied-point et de pancras. Petit niveau, hein, C, hein, faut pas s'enflammer. Hein, je crois que j'ai un combat en B, hein, mais tout le monde le sait. Donc pourquoi tu mens encore une fois? Tu peux pas te présenter au Cameroun, tu prends les Camerounais pour des idiots, tu balances des trucs pour te faire passer pour... Tu devais aller en prison, soi-disant rebelle, tu te fais passer pour Lumumba, c'est pas vrai? Enfin, je sais pas. De toute façon, je vais arrêter là parce que je crois qu'il y a d'autres qui ont fait des vidéos sur toi ou qui expliquent ça beaucoup mieux. C'est-à-dire, rapace, charognard, ah ouais. Vous savez comment on peut appeler Dieudonné? Si vous lui envoyez des messages, il vous répond pas. Je vais vous montrer comment on l'appelle. Une seconde. Regardez. Dieudonné, Dieudonné. Et là, il arrive direct. Hein. Dieudonné, Dieudonné, Dieudonné. Voilà. Je sais pas ce qui est le pire avec ce type. Ses mensonges, son côté opportuniste, mec, son absence de scrupules, son avarice, ou son public complètement stupide, les quelques groupies qui restent, qui continuent à rester. On était 8000 au dôme. Mais il a donné les places, et limite, il suçait pas les mecs pour qu'ils rentrent. Tu m'étonnes, une place donnée, enfin moi j'y serais pas allé. Le mec qui passe son temps à sortir des poncifs, l'argent, 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 c'est toi le rapace. Ben là, il s'est proposé pour un combat qui n'honore personne. Il faut savoir que ces combats-là, bien choisis, c'est ça que vous avez à proposer aux gens maintenant, des combats avec toi comme promoteur à la Don King pour faire de l'argent, du business, Anal Assurance, des trucs comme ça, Anal, ouais, Assurance. C'est ça que vous avez à proposer. Vous avez été incapable de proposer quoi que ce soit, vous êtes une fausse dissidence, vous avez servi à cliver. T'es peut-être pire que Valls, parce que Valls, au moins, on sait qui il est réellement. Alors que toi, l'extrême droite française n'arrivera jamais à rien, ça fait 2 siècles que c'est des bons à rien, des merdes, qui finissent toujours par se bouffer entre eux. Voilà, c'est tout. Et je le dis, je ne m'adresse pas au public, parce qu'il y a plein de gens honorables là-dedans, mais j'ai leur chef, voilà, vous voyez, tous sans exception, quoi. Entre ceux qui font du YouTube pour insulter les Arabes, l'autre qui est dans son sauna, qui a fait son fonds de commerce sur l'arabophobie, l'islamophobie, je sais pas. L'autre qui fait ses affaires en Ukraine. L'autre qui est là tous les soirs, il surfe, il envoie des messages quand il se prend pas en photo à poil. C'est ça qui va sauver la France. Et tous donnent à la DGSI. C'est ça qui va sauver la France. C'est ça l'honneur de la France. C'est ça les chevaliers Bayard, tout ça.
Et là, tu as même Jacob Cohen s'est barré. Et qu'est-ce qu'on voit? Et le juif quitte le navire. Ces gens-là sont des malades mentaux. Sont des nazillons, sont des malades mentaux. J'ai été con de prendre mon adhésion cette année. Mais moi, je ne me considère plus de chez eux. Je ne veux rien avoir à faire avec ces charlatans, ces escrocs et ces êtres malsains, humainement parlant. Là, je parle de leur personne. Il suffit de voir. Ça fait longtemps que je le sais. C'est pas parce que je vous disais rien que je ne le pensais pas. Mais il y avait un temps de maturation. Putain. Ils ont proposé quoi? Ça en est où, Reknat? Puis tu veux te réconcilier avec qui? Il suffit de voir ton courrier des lecteurs pour voir que les mecs, c'est des débiles profonds, ceux qui restent chez toi. C'est des débiles profonds. C'est des fachos, des racistes. Ils passent son temps. Et les Maghrébins, les Madieux. Pourquoi tu veux que je me réconcilie avec un type dont le père était même pas français qui vient me casser les couilles avec les Maghrébins, les Maghrébins? Vous êtes vraiment des raclures. J'espère que vous finirez mal, dans le caniveau. En tout cas, je vous le souhaite. Vous êtes vraiment des gens malsains. Ceux qui restent encore autour de vous, c'est des gens qui ont intérêt à rester. Soit parce qu'ils vendent des bouquins au travers de vos trucs, soit parce que, bon, voilà, ils sont tenus par... Mais posez-vous la question, pourquoi tout le monde se barre? Vous êtes toujours en train de dire, mais non, mais... Moi, j'ai adhéré à ER, il n'y a rien qui se passe ici. Si, ils font des conférences, peut-être... Enfin, ici, je sais pas, et puis je m'en fous, je n'ai plus rien à voir à faire avec ces gens. Putain, les mecs, c'est des névrosés, c'est des névrosés. Alors autant les autres, c'est des névrosés, les Maghrébins, les Maghrébins. T'en as d'autres, c'est des névrosés silicionnistes. T'en as d'autres, c'est la colonisation. Mais là, vous avez cumulé toutes les névroses, quoi. Vous avez synthétisé toutes les névroses, quoi. Ils racialisent tout. Un bouquin, une mouche, une chanson, une chanteuse, un tramway. Vous avez fait quoi à la fin? Les faits, les faits, les faits. Il n'y a rien que les faits qui comptent. Vous avez fait quoi de zéro? Si, vous avez bien engraissé. Vous êtes bien engraissé. Vous avez fait des bonnes affaires. Vous êtes des gens méprisables. J'ai aucun respect pour vous. Et moi, je sais qu'on ne me défiera pas. Je suis un petit youtubeur. Mais vaut mieux pas me défier. Voilà, parce que je serais capable de répondre présent. Des grosses merdes. Ça servent à rien, les mecs. Viens à la conférence, viens, blablabla, blablabla, la dissidence française, l'extrême droite française, blablabla, blablabla, blablabla. Puis ils veulent virer tout le monde, les mecs, ils veulent rester que, ils veulent rester que 20 losers, une grosse, un débile profond et un gourou de 50 balais ou de 60 balais ou un gros franco-camerounais ou un pseudo français d'origine italienne. Barrez-vous à l'Est. C'est vrai, vous allez retrouver vos copains de l'Est, là, qui sont si beaux, si grands, si magnifiques. Tu sais, tous ces pays, là, du Moyen-Âge, allez-y, vous y serez bien. Vous parlez des Mahométans, allez-y, là-bas. La suite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, bon, la suite, de toute façon, je vais évoquer que le national. Donc j'ai appris cette semaine, par le biais de Chris Laparole, et vous aussi je pense, qu'il a été auditionné par deux types de la DGSI qui sont descendus jusqu'à Saint-Raphaël. Chris Laparole, c'est un petit youtubeur, c'est un entrepreneur du sud de la France. Donc c'est pas trop une menace pour la France, je veux dire. Lui, il a été auditionné. Donc ton argent, il part dans ça. En fait, on paye des gens qui sont une milice, j'ai l'impression. Et à côté de ça, tu as des gens, ils ont vendu les... Oh, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau industriel. Alors l'Europe a démissionné face à Trump, ils se sont retirés d'Iran, il y a Grenot qui a eu une paire de roupettes. Il n'y a rien eu comme riposte. Il devait organiser un... Mais rappelez-vous comment on nous avait vendu l'Europe, comme un contrepoids aux Russes, aux Chinois et aux Américains. Alors qu'en vérité, non, c'est juste pour être rattaché aux USA, et on va dire, c'est une zone vassalisée où on a le droit juste de faire de l'éco, et encore plus maintenant, plus d'économie, parce qu'ils décident pour toi là où tu peux investir, avec qui tu peux commercer, et si tu n'es pas content, ils te menacent. Ça, c'est pour les amis de Trump, voilà, qui viennent mettre encore des sanctions à ces soi-disant alliés qui ne sont que ses vassaux. Là, ils viennent de montrer leur vrai visage. Là, on y est, ils commencent tous à montrer leur vrai visage. Ça va s'accélérer, je le pense. Je pense que ça va s'accélérer cet été. Là, c'est parti, là. L'autre, il se cache pas, il menace les gens. L'autre, il te fait des trucs à l'Elysée. Bon, bah, on a compris maintenant, pour qui bossait, pour qui roulait. Le type du bas, parce que là, pseudo-patriotes, des boutiquiers qui sont là et qui maintenant font du YouTube, on va se battre, on va pas se blaireau. Ouais,
Il attaque un type de 60 ans. Type de 60 ans qui a tapé sur un type qui était un intello et qui savait pas se battre. Je vous l'avais dit, je l'avais dit à plusieurs reprises, il a ouvert la boîte de Pandore. On est censé... Mais si tu acceptes une fois un duel ou si tu commences à rentrer la violence, ça se retourne contre toi. Ben voilà, tu as tapé un type qui savait pas se battre, tu as un gros bourrin toulousain qui t'a proposé un combat et il a eu raison. Qu'est-ce que tu mets la photo de sa copine? Elle t'a rien fait, sa copine. C'est honteux, c'est abject. Ça, c'est abject là-dessus. C'est abject. Après le mail contre Salim Laibi, après tout un tas de choses, là, c'est abject, là, c'est indéfendable. Donc maintenant, je pense qu'il y a plein de gens qui t'ont défendu, qui vont se lâcher, quoi. Ils en ont marre de te défendre, quoi. Le mec, il se croit tout permis, quoi. Sous prétexte qu'il connaît 3 mecs de la DGSI, il se croit tout permis, il s'est lâché, il est en roue libre, et il est toujours en train de pleurer. Ouais, c'est des traites, ils sont partis. Tu fais fuir tout le monde. Tu fais fuir tout le monde, parce que t'es une grosse merde. T'es infect. On te l'a dit ou pas? T'es infect, t'es juste un petit rusé, un salonnard, un mec qui était dans les... Tu faisais les soirées parisiennes dans les années 80, tu sais, là où tout le monde tape son vice, essaye de gratter, où tout le monde est malsain. Je connais ce genre de milieu mondain, peut-être pas à ton niveau, quoi, enfin à ton niveau. S'il te plaît, faut voir le niveau. T'es un type infect, tout le monde en a marre de toi, tu racontes des conneries. Tu passes ton temps à te prétendre ainsi, ça, il n'y a aucune chevalerie, vous êtes tous des merdes. Il n'y a pas un chevalier chez vous. Chevalier mon cul. Chevalier Paul, peut-être, ouais, pour aller au Frioul. Ça m'énerve. Ils nous ont tous fait perdre notre temps. Et l'autre, je peux organiser le combat. Putain, mais il a honte de rien, quoi. Et tu vas voir qu'il y a encore des gens qui vont venir le défendre là, quoi. Il méprise son public, il en a rien à battre de vous. Tu sais quoi, votre combat, j'espère que la police va arriver. Quoique, non. Je vais te dire un truc. J'espère que le Raptor va te mettre une fessée. Parce que ce type, je le connais pas, déjà. Donc, j'ai pas d'avis sur lui. Mais t'es allé mettre la photo de sa copine et dire des conneries sur sa copine. Mais ici, tu prends une balle, gars. C'est ça aussi, la chevalerie, le côté chrétien. Voilà, donc les nouvelles, oui, il y a plein de nouvelles. Mais bon, là, il fallait quand même que j'en parle. Ça fait plusieurs jours que je me tâte. Maintenant, ceux qui veulent suivre encore ça, allez-y. Plein de gens se sont réveillés, plein de gens m'ont dit des choses, mais vous savez, des fois on me dit des trucs et je dis rien, mais j'écoute, hein. Je laisse tourner, et puis à un moment donné, il y a un seuil, et là je dis je peux plus. Là, on est arrivé à des niveaux de bassesse et de conneries, ramassis de conneries. Oui, j'écris des bouquins, oui, mais ça t'empêche pas de respecter les gens. Dans ton milieu autour de toi, il y a même des gens qui en ont ras le cul de toi. Si t'es pas content, si t'as un problème, on peut toujours se croiser, moi et toi. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais vite vous expliquer. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, depuis le temps que j'invite des gens à venir me voir, là, tous mes ennemis, là, en carton mousse, là, en mousse, il n'y a personne qui se déplace ici. Pourquoi? Le réel? J'ai honte pour ceux qui ont suivi naïvement, quoi. Allez dans des partis politiques, demandez du concret. N'allez plus voir ces gens. Là, il y a 10 mecs qui sont en prison, c'est bien bon pour leur gueule, j'espère qu'en prison, ils vont se faire défoncer la tête. Mais ils sont en prison quand même. Peut-être que s'il n'y avait pas eu tout ça, ils n'y seraient pas. Et venez plus me parler de terrorisme musulman quand on a votre terrorisme là. Bon, enfin vous êtes tellement des merdes que vous vous faites attraper avant, vous êtes incapable de faire. Je crois que même les services ne veulent plus vous instrumentaliser. Parce que l'extrême droite a toujours été instrumentalisée par les services de renseignement. Bon, maintenant ils ont les islamistes, ça leur permet d'eux. Ils ont trouvé des gens plus vaillants, on va dire. Aussi cons, mais plus vaillants. Qu'est-ce que je pourrais rajouter méfiance, depuis le début de la Coupe du Monde, il n'y a rien eu. Moi, je m'attends à quelque chose en juillet ou en août, mais bon, comme d'habitude, hein, on s'attend, puis ça se passe pas. On s'attendait à ce que les événements s'accélèrent, en tout cas depuis 2 ans, et tout est en voie de pourrissement. On dirait qu'on est dans l'œil du cyclone, tout pourri, quoi. Tout pourri. Les mœurs, les gens, les valeurs. Et puis, les plus tarés, les plus cons, les plus sales, les plus malsains sont en haut, font ce qu'ils veulent. Ils ont leur petit temps de gloire. L'addition arrive. En tout cas, moi, je pense que ER, c'est le chant du cygne, là. C'est le chant du cygne, là. Voilà, vous avez beau cacher les chiffres, c'est le chant du cygne. Et c'est pas de la faute d'eux, hein, des adhérents ou de ceux qui ont participé. Mais il y a un problème à la tête de ER. Tu as 2 actionnaires. Il y a peu de généraux, peu d'eux, des changements de ligne brutaux. Du jour au lendemain, ils virent tout le monde.
Ah, vous me servez plus, et je vais faire ça, et le lendemain je vais faire ça, et je crée un parti, puis il n'existe plus, et puis un jour je mets en avant ci, un jour je mets en avant ça, et puis je passe mon temps à ouvrir ma gueule, à interrompre les autres, à les agresser dès qu'ils s'opposent à moi dans des discours, etc., etc., etc. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Et quand c'est pas ça, c'est des types qui... Je pense avoir tout dit, donc dans cette vidéo un petit peu de... à chaud, et sur les quelques événements là, ces derniers jours. Puis je vais me replonger dans des vidéos un peu plus intéressantes parce que là, moi je vous supporte plus. Et de toute façon, ça fait longtemps que je vous supporte plus. Ça fait longtemps que j'ai vu que vous étiez malsain. Et j'utilise le terme malsain à Esselin. Malsain. Ouais. Entièrement malsain. De l'intérieur, de l'extérieur, ça se voit sur votre gueule. Il se fait interviewer par qui? Putain, elle est belle ton équipe, gros donné. Morgan Priest. Il ne reste plus que Morgan Priest avec vous. C'est bien entre diables. Vous allez vous entendre. Ah ouais, parce que là, excuse-moi, hein, moi je vois pas Jésus quand je vous vois. Hein. Je vois autre chose. Hein. Hein, bon, bref. Bon, pour ceux qui chercheraient le billet numéro 9 de football, c'est sur la Loca. Pour ceux qui attendent la vidéo sur la Syrie, elle est là. Hein. Demain, cette nuit, elle sera posée. Enfin, elle sera posée, elle sera finie d'écrire. Je la tourne, je la pose. Et puis je vais évoquer avec vous, je vais faire une vidéo, elle sera courte. Mais je vais évoquer avec vous le cas de la Crimée sur un plan juridique pour vous montrer qu'en droit, on ne marche pas à l'affectif et que la Crimée n'est pas russe. Alors si tu as envie qu'elle soit russe, ok, mais juridiquement, elle ne l'est pas. Ça, c'est à venir. Puis il y a d'autres choses qui sont à venir. Mais je préfère parler voilà, de contenu, comme ma vidéo sur Amor Fati. Je voulais aussi revenir sur une chose. J'ai pris bonne note de tous les gens qui me disent « Je ne compte pas soutenir Amalek pour ci, pour ça. Je respecte votre point de vue. » Moi, je vais vous donner mon point de vue. Je partage bien évidemment pas toutes ces positions, même si on a des ennemis en commun, mais je pense que la liberté d'expression est importante. Demain, ce sera nous qui serons en prison, et il n'y aura personne pour nous. Voilà pourquoi je le fais. Libre à vous de ne pas comprendre ou de ne pas accepter, ou de vous dire « moi je ne suis pas d'accord, je préfère ça, je respecte votre point de vue. Je ne veux pas m'embrouiller avec vous. » Ceux qui veulent soutenir, soutiennent, comme moi. Ceux qui ne veulent pas, je vous respecte, à condition que ce soit argumenté. Comme Sofiane Dupont, que je remercie, un type qui sait dialoguer, qui me dit non, oui, voilà pourquoi, ou tous les autres, hein, je le cite lui. Moi, voilà, moi je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je propose, vous disposez. Philippe Tesson a été relaxé. Pour ses propos, c'est les musulmans qui amènent la merde en France. Et bien, cette relaxe-là, elle est bien. Je ne partage pas son point de vue. Philippe Tesson, il nomme les causes, il nomme les effets, encore une fois, il ne cite pas les causes. Philippe Tesson fait peut-être partie, ou peut-être pas, en tout cas il est dans le système qui a provoqué tout ça, qui a détruit des pays, qui a ramené des migrants, qui a ouvert les vannes migratoires de manière à ce que plein de gens viennent, gênent les gens qui sont là, et le volume est tel que ces gens-là ne peuvent pas s'assimiler. Tu peux pas, qu'un pays ne peut pas assimiler une assimilation. Une intégration, ça prend des années. J'ai bossé dans l'immigration, j'ai suivi des gens. J'ai suivi des gens dans leur parcours d'intégration. Ça prend des années pour des gens qui déjà arrivent, sont francophones, ont des diplômes, sont de bonne volonté, ont très vite un travail, ont une famille. J'ai fait des regroupements familiaux, j'ai fait des rapprochements conjoints de français. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans la technique. Donc, ce n'est pas en accueillant 1 million de personnes par jour venues du fin fond du Yémen ou de la Somalie, des types qui viennent de cultures totalement différentes que je respecte. Et ils arrivent avec une manière de penser. Il faut au moins 2 générations pour que les types s'intègrent au mieux, puis s'intègrent au mieux au pays, puis apportent quelque chose au pays. Donc il faut arrêter aussi la défense. Ça, c'est comme, voilà, j'attaque pas les migrants, j'attaque pas les gays, j'attaque pas. J'attaque juste des gens qui veulent nous faire croire que si tu ouvres ta gueule, c'est que tu t'en veux aux migrants, aux gays. Non, non. Pardon. Philippe Tesson, il a été relaxé. Ben, ça va faire jurisprudence alors. C'est-à-dire qu'on pourra dire beaucoup de choses, nous aussi. On peut dire tout un tas de choses. On peut dire, je ne sais pas, que les services américains et les services israéliens sont les responsables des attentats islamistes en France, puisque c'est eux qui les dirigent en bout de chaîne, même s'ils utilisent des proxys turcs, des proxys séoudiens. Est-ce que je peux le dire, ça? J'ai le droit, Philippe Tesson, il a dit des trucs. J'ai envie de dire aussi que l'oligarchie qui nous tient est malsaine, et c'est elle qui provoque des problèmes et qui monte les gens les uns contre les autres. Je peux le dire, ça. Et qu'il n'y a que des débiles comme Riposte Laïque, Français Dessous, Vélos pour ne pas le comprendre ou ne vouloir le comprendre, et donc attaquer des gens qui sont là, qui ont toujours été là, leur enlever la légitimité.
Donc participez encore plus à la division, participez encore plus à cette ambiance malsaine. Je peux le dire ça aussi. Je peux dire que l'extrême droite française est complètement pourrie, dirigée par des psychopathes, des arnaqueurs et des escrocs, et des donneuses de la DGSI. Je peux le dire ou pas? Bah, Philippe Tesson, il dit des choses. Oui, il a raison. Oui. La plupart des problèmes en France, c'est des gens qui se disent musulmans. Ça, voilà, mais ça, vous faites exprès de ne pas comprendre. Arrête de me dire qu'un délinquant qui fume des joints, qui parle pas arabe, qui n'a jamais fait une prière de sa vie, c'est un musulman. On n'est pas au Moyen-Âge. Tu n'es pas musulman. Tu deviens. Sinon, moi, à ce moment-là, je vais dire quoi? Que les catholiques ont détruit le monde arabe? Les catholiques ont pillé la Syrie? Tu veux que je dise ça? Ben non, c'est stupide. Tu veux que je dise que les protestants ont détruit l'Irak? C'est stupide, c'est des gens. Arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre aussi. Oui, mais non, mais on ne lui a pas dit d'être musulman parfait, mais il est quand même musulman. Depuis quand un type qui n'a pas fait shahada, qui n'a pas fait le hajj, qui n'a pas prié, qui n'a jamais rien fait, qui ne parle pas un mot d'arabe, qui est un délinquant fini, et que c'est toujours des délinquants bisexuels, qui veulent de l'argent, des bras cassés, des psychopathes, des malades mentaux, des déséquilibrés. Depuis quand tout ça, ça devient musulman? Ça me rappelle un peu ces officines, genre CRIF, tout ça, qui te mettent en avant des chalgoumis. Et inconsciemment, ils te mettent toujours un arriéré qui sait à peine parler. Tu sais, c'est quelque part, je sais pas, vous êtes des pieds nickelés, quoi. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Non, bah écoutez, Philippe Tesson, ça a fait jurisprudence. Pour Amalek, moi je pense que la liberté d'expression est importante et sans forcément... En plus, les gars, vous venez sur une chaîne, vous le savez depuis le début, que j'essaie de mettre en lien des gens qui viennent d'un peu tous les horizons pour qu'ils puissent s'exprimer librement. On l'a fait sur les hangouts. La majeure partie de mon public, et notamment tous ceux qui sont venus me soutenir en hangout, ont compris le principe, et qu'il vaut mieux discuter entre nous. Nous, c'est ni Netanyahou, ni Macron, ni Hamas, ni les pays du bled, nous, c'est les gens. C'est les gens. Que les gens se parlent. On n'a pas besoin d'intermédiaires. Moi, je ne veux pas non plus me faire manipuler par mon pseudo-leader. Le problème, c'est que c'est ça. Ah, Poutine. Ah, Netanyahou. Ah, Trump. Ah, Bouteflika. Ah, Mohamed Si. Ça. Ces gens-là, ils vous emmerdent. Ils appartiennent tous au diable. Discutez entre vous. Ni antisémitisme, ni islamisme, ni fascisme de droite, ni rien du tout. Maintenant, s'il y en a qui font semblant de ne pas comprendre, s'il y en a d'autres qui font des vidéos mensongères sur moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi. J'en ai rien à branler de ce qu'on pense de moi. D'accord? Moi, ma ligne, elle est claire, il suffit de voir mes vidéos. Voilà, non, mais j'en vois, de toute façon, ils voient une vidéo, ils se font une idée, et ben, je m'en branle. Ce que tu penses. J'en ai rien à foutre. C'est tout. Tout le monde sait très bien qui je suis, que je dis les choses, je suis larbin de personne. Voilà. Non, parce que je me suis fait attaquer suite à 2 vidéos sur les massacres de mères palestiniennes. Je me suis fait attaquer par quelques hystériques qui propagent des fausses informations sur moi et qui prétendent représenter je ne sais quoi alors qu'ils ne représentent personne. Moi, j'aime pas les amalgames. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas aller très loin. Hein, parce qu'ils ont essayé de me dénoncer à des organisations communautaires et autres. Ça marche pas. Parce que je veux dire, les organisations communautaires, elles savent très bien. Il suffit de regarder qui je suis, regarder mes vidéos pour voir que je suis un type libre. Je suis une sorte de libre penseur et de libre emmerdeur aussi. Voilà. Quant à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, vous êtes français ou pas? Non. Et puis je vous ai posé une question, je vous ai juste dit, je leur repose ma question, tu vois, sur El Loco, il y a 6000 abonnés, comme ça tout le monde est témoin. Je pose juste la question, pourquoi des officines communautaires, pourquoi des partis comme le Likoud travaillent avec l'extrême droite européenne, d'un côté, et viennent traiter des gens comme nous, d'antisémites de l'autre, alors que c'est eux les antisémites, parce qu'ils brassent avec les enfants des antisémites. Pourquoi BHL, qui n'hésite pas à traiter tout le monde d'antisémite, va avec des nazis ukrainiens? Pourquoi est-ce qu'on a reçu le chef de Soboda? Il suffit de connaître un peu l'histoire pour savoir ce qu'étaient les Ukrainiens dans les camps de concentration, c'était des capots. Il suffit de connaître un peu l'Est pour voir qu'ils sont antisémites. Donc ces types-là vont défendre et s'allient avec toute l'extrême droite, tous les descendants des bras cassés qui levaient le bras quand même et ils étaient cassés, tous les nazis, toutes ces merdes, tous ces psychopathes-là, toutes ces grosses merdes, et vous venez nous emmerder nous? Et quand on fait des vidéos pour dénoncer un massacre et une dérive, et un gouvernement d'extrême droite qui fait chier tout le monde parce qu'il vient d'aller bombarder au fin fond de la Syrie encore une fois, on se fait agresser par des hystériques, personne ne bouge, et il ne faut rien dire. Qui nous défend? Moi, personnellement, je vous explique, voilà la vidéo, tu la comprends pas, j'en ai rien à foutre de ce que tu peux penser de moi. Si tu veux penser que je suis antisémite ou facho, ce que tu veux, pense, j'en ai rien à foutre. J'ai rien à te vendre, je veux pas être ton pote, je cherche pas un poste à la télé, et je suis pas Manuel Valls, moi je fais pas le philosémite pour gratter un truc. Je dis les choses quand ça va pas, à tout le monde.
Et la question, j'ai toujours pas de réponse. Comment se fait-il que le CRIF, pour ne citer que, hein, parce que je pourrais aussi, le CRIF, les Likoudim en France, brassent avec l'extrême droite européenne. L'extrême droite européenne, des nazis. Il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe. Et nous, ils viennent nous culpabiliser avec un truc qu'on n'a pas fait. Moi, j'y étais pas en 40, en 45, dans les années 30. Je rappelle à ces gens que le climat qu'ils ont installé en France fait de moi et des gens comme moi les nouveaux juifs. Voilà, je le rappelle à Zemmour, à Finkielkraut, à tous ces gens. Je leur rappelle encore. Alors, c'est pas en faisant des vidéos pourries ou en essayant de... De toute façon, le premier qui essaie de venir m'agresser, je le détruis physiquement. Mais ça, vous ne viendrez pas. Voilà. Quant à ceux qui savent, voilà. Parlez-vous entre vous, les gens. Nous, on veut que les gens se parlent entre eux, quitte à se dire les choses. Mais arrêtez de suivre des leaders improbables. L'autre, il t'a foutu le feu au Moyen-Orient. Votre pote Netanyahou, expliquez-moi une chose. Il est allé bombarder à Deir ez-Zor pour aider des djihadistes de Daesh. Il y a je ne sais combien de preuves, que ce soit les casques bleus, que ce soit l'ONU, que ce soit... Tout le monde a des preuves qu'il aide des djihadistes. Alors, si vous aimez Netanyahou, il est en train d'aider les gens qui veulent vous massacrer. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un malin, il s'en sert pour... Ben ouais, mais tout le monde s'en sert pour, ça a donné le Bataclan. C'est fou, ça. Les types font semblant d'être potes avec toi. Ils organisent des marionnettes, enfin, ils créent des marionnettes qui viennent t'attaquer. C'est la pince. Je suis là, je te crée un mec qui te fait peur et il te ramène vers moi. Comme ça, oh, sauve-moi, la civilisation. On l'a vu, la civilisation. Ah, on l'a vu, ouais. Quand les mères palestiniennes se sont fait massacrer. On l'a vu quand tu as bombardé l'armée syrienne, quand tu as bombardé des milices irakiennes à Deir ez-Zor, à la frontière irakienne. Explique-moi pourquoi. Mais bon, le maître du monde fait ce qu'il veut. Profite, ton temps est compté. Toi et tous ceux qui te soutiennent. Voilà, parce que YouTube a fait semblant de ne pas comprendre ma dernière vidéo. Voilà, moi je vise des gens et les gens qui le soutiennent, que je gerbe. En tout cas, ceux qui ne me respectent pas. Voilà. Et c'est valable pour les autres, voilà, les autres pseudo-nations. Tu te rends compte, tu es en France, ils sont tous pour un pays étranger. Ils ont tous des drapeaux d'un autre pays. Vous foutez quoi en France? Là, t'as l'impression que c'est un pays ou c'est une gare? Tout le monde arrive, ouais, moi je suis pour Trump, ouais, je suis pour Bouteflika, Mohamed VI, Mohamed 28, l'autre Netanyahou, Israël. Pourquoi vous cassez pas tous? Il n'y en a pas un qui sort le drapeau bleu, blanc, rouge. Ou si, par feinte des fois. Et ça, je suis pas le seul engouteur à vous le rappeler. Voilà, les mecs qui sont là, c'est les pros d'eux, mais quand ils grattent ici, ils vivent ici, ils font l'armée ici parce qu'elle est plus courte, enfin elle n'y est plus. Mais ils sont tous patriotes d'un pays imaginaire ou d'un truc. Allez-y, cassez-vous, barrez-vous, ça nous fera des vacances. On en aura le cul de vous voir. Franchement, on aura le cul de vous voir, de voir ce qui est devenu ce pays, de voir cette époque de malades mentaux. Où il va à l'Elysée, l'autre, il est là, il fait 300 kilos, c'est on dirait un videur de boîte de nuit. Il est en train de se trémousser avec des barésies. Ne me dis pas que c'est normal, ça, il y a un problème. Non, mais sérieux, ça fait... Ça tourne dans ma tête. Des fois, tu te dis, c'est peut-être moi, j'ai un problème, je suis un vieux con. Non, il y a un problème quand même. Ne me dis pas que ça, c'est la normalité. Je parle pas de son homosexualité. Je veux dire, moi, ce serait un village people, il ferait ça dans son camion de routier, je m'en fous. Il fait ça où il veut, je m'en tape. Hein. Mais c'est pareil, hein, t'aurais ramené des nanas à moitié à poil à l'Élysée, j'aurais dit la même chose, en train de se trémousser, c'est pareil. L'Élysée représente la France. Le palais de l'Élysée représente la France. Il y a tout un tas de gens importants qui sont passés. Là, depuis Sarkozy, c'est n'importe quoi. C'est des nains complètement psychopathes. Chacun a sa psychose. On a eu trois trucs là qui sont devenus présidents. Et les gens, vous avez vu quand vous votez pas? Ou quand vous votez n'importe comment? C'est quand que vous allez vous décider. Alors, vous voulez peut-être pas les virer à coups de latte, mais c'est quand que vous allez vous décider à faire quelque chose. Macron n'aurait pas les coups des franches en ce moment. Vous êtes tous en train de pleurer. Ben, chier. Vous êtes tous allés à la plage au moment des législatives, parce qu'ils ne comprennent toujours pas, au moment des législatives, là où il fallait choisir les députés qui font les lois, le Parlement, l'Assemblée nationale, en plus, a la prééminence sur le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui fait l'essentiel des lois, là où il aurait fallu voter, je ne sais pas, FN, Dupont-Aignan, Mélenchon, et équilibrer pour que tout se neutralise et qu'il y ait de vrais contre-pouvoirs, et moi je vote pas, je m'en fous, ça fait le jeu du système. Ben, regarde le système, il est en train de t'enfiler, là, le système. Ah, ils m'ont enlevé mes allocs, ah, ils veulent que j'aille travailler, ah, il m'a enlevé ça, Et chier. Moi j'en ai rien à foutre, il peut tout enlever. Parce que contrairement à ce qui est dit, à part une petite APL, je touche pas d'aide, moi je bosse. Et toi tu vas chialer maintenant. Parce que t'es un con. Parce qu'on ne serait pas là si vous étiez réveillé avant.
Voilà. Et quant aux blaireaux là, qui vivent dans les centres-villes, qui sont toujours complotistes, homophobes, je suis ni l'un ni l'autre, c'est toi, t'es un connard, c'est tout. Voilà, t'es juste un gros con, t'es une merde, c'est tout. À cause de vous, on est sur le même bateau. À cause de vous, on en est là aussi. Voilà, le système, tu lui fais ouh, il s'enfuit, le système. À chaque fois qu'il y en a un qui a levé un sourcil, le système c'est ouh, non, oui. Et là, allez, allez va mater la télé-réalité, continue à t'intéresser à ton petit truc, à croire que ton petit monde, voilà, il est isolé. Quand le truc, la marée t'arrive dessus, viens pas pleurer, en tout cas, viens pas me pleurer dessus, parce que je sais pas comment on va s'en sortir, mais je pense qu'on s'en sortira pas. C'est foutu, que les forces en présence que les forces en présence sont bien trop importantes et que de notre côté, de toute façon, déjà quand je vois le niveau de débilité des générations qui arrivent, je me dis que ouais, bah ouais, tu l'as dans l'os, Carlos, hein, c'est fini. Hein. Donc maintenant, on va voir s'il y a un truc qui se produit ou pas dans la réalité. Hein. Il paraît que normalement, à un moment donné, il y a un sauveur qui doit nous sauver. Bah, viens, s'il te plaît, c'est le moment. Hein, parce que moi, prochaine fête de la musique, je supporterai pas. Non, il va nous faire quoi, prochaine fête de la musique? Un cheval qui monte une jument, c'est de l'art contemporain. Macron torse nu, tu sais, avec ses pecs comme ça, en train de tourner. On vit un cauchemar, sérieusement. Je vous jure, on vit un cauchemar. On vit un cauchemar. En tout cas pour les plus anciens d'entre vous. Hein, rappelez-vous les années de votre enfance. Rappelez-vous les années de votre adolescence. Et maintenant. Maintenant qui a commencé à la fin des années 80, avec l'américanisation de la société. Mais ça, l'américanisation de la société, bien évidemment, ça n'intéresse pas l'extrême droite. Les mecs parlent pas français, ils parlent à moitié anglais, ils bouffent américain, ils regardent des séries américaines. La France a perdu beaucoup de fleurons industriels, beaucoup de secteurs stratégiques qu'elle a donnés aux Américains, mais ça les dérange pas. Lui, ce qu'il veut faire, c'est mettre une grenade chez Mamadou ou chez Miloud. Parce que Mamadou et Miloud, tu te rends compte, ils sont venus en hors-bord. Alors que Mamadou et Miloud, ils sont venus à cause de toi aussi. Bonne soirée à toutes et à tous. Puis voilà, et moi je vous le dis franco, comme je peux, je prends les postes intelligents, mais pas 2000 postes, gars. Hein, mais il y en a un, il te met 8 milliards de postes. C'est commentaire préapprouvé, c'est-à-dire que si, quand tu mets ton commentaire, il est bloqué quelque part dans une zone adimensionnelle, et à un moment donné, je vais me pencher sur ton commentaire, et je vais décider s'il passe ou pas. S'il est argumenté, intelligent et non insultant, il passera, même s'il est contre moi. Voilà. Si maintenant tu me fais une bouillie, j'ai du mal à te lire, monsieur le François le Français qui sait à peine écrire en français, on dit, même un CP il écrit mieux que toi, à ce moment-là il passera pas ton poste. Mais arrête d'en mettre 50 000, d'accord? Je sais qu'on est à l'ère de tout, maintenant, ici, maintenant, rapidement, mais voilà. Je regarde les messages une fois par jour pour être locaux. Alors prends ton mal en patience. Ciao tout le monde.